que nous sommes dans l'Église, membres du corps de Christ, nous devons être sanctifiés, rendus saints. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. C'est un jour de gloire, un jour de célébration. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Dans Luc au chapitre 8, 40 à 56. Luc chapitre 8, 40 à 56. Nous vous saluons, vous tous, que nous suivez à travers les médias et partout où vous êtes. Que la main du Seigneur soit chez vous. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Il dit, et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva
Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Bon appétit. Nous proclamons ensemble notre texte. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Jésus vient de rentrer du côté des Gadara. Et c'est la suite de cette histoire. Il arrive donc de l'autre côté du lac. Nous sommes toujours du côté de la Galilée. Et il a été chassé de l'autre côté parce qu'il a délivré ces fous-là et il a envoyé les démons dans les pourceaux. Et les pourceaux se sont jetés dans la mer. Les habitants de la ville l'ont chassé. Ils l'ont chassé. C'est triste de voir que Jésus a tout connu aussi dans sa vie. Il a connu de la résistance, il a connu de l'opposition, il a connu le rejet. Quand vous suivez les films, il y a un monsieur qui est très courageux là, qui le suit même. Va-t'en, 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 nous ne voulons pas de toi chez nous, va-t'en. Ça c'est dans les films. Mais dans la vie aussi, il y a des gens qui chassent Jésus comme ça. Mais ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que Jésus ne peut pas chômer. Jésus ne chômera pas. Jésus ne pourra pas, on dit en lingala, kotula. Jésus ne peut pas manquer de ceux qui les cherchent. Du côté des Gadara, on les chasse. Frère, arrangez les sons. Du côté des Gadara, on les chasse. Mais de l'autre côté du lac, la Bible dit, tous l'attendaient. Amen. Sur la planète Terre, il y a des pays où l'évangile n'accède pas. La Bible même partant de l'aéroport est ravie. Vous ne pouvez pas faire entrer la parole de Dieu dans certains pays. Mais il y a des pays où Jésus est attendu. Des pays où Jésus est acclamé. Où Jésus est adoré. Où la soif se manifeste. Jésus ne peut pas chômer. Amen. Jésus ne manquera pas d'adorateurs. Vous savez, ils l'ont chassé. Mais il avait des gens qui l'attendaient. Même au temps d'Élie, ils ont tué tous les adorateurs du vrai Dieu pour n'encourager que l'idolâtrie. Mais Dieu savait qu'il avait des vrais adorateurs, ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il dira à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Vous pensez que vous êtes les seuls enfants de Dieu? Il y a des gens qui veulent bouder Dieu, qui veulent le bouder. Certains veulent même le menacer et lui dire, je vais t'abandonner, je vais te quitter. Écoute, il ne chômera jamais. Quand ici on les chasse, de l'autre côté on l'attend. Et tous l'attendaient. Voilà comment la Bible parle. Tous l'attendaient. Mais quand vous voyez dans le nombre de ceux qui l'attendaient, il n'y en a eu que 2 qui l'ont réellement saisi ces jours-là. 2 qui l'ont réellement touché ces jours-là. La femme à la perte de sang et Jairus, le chef de la synagogue. 2. Frères et sœurs, qu'il plaise au Seigneur que nous soyons parmi ceux-là qui font la percée, qui touchent le Seigneur. Qu'il plaise au Seigneur de faire à ce que nous soyons parmi ceux-là qui ne viennent pas pour perdre leur temps à l'église, qui ne sont pas ici pour se distraire, mais qui sont là pour recevoir quelque chose.
et qui reçoivent quelque chose. Amen. Parmi ceux qui l'attendaient, 2 seulement. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient là que comme spectateurs, comme accompagnateurs, comme observateurs. Non, nous devons sortir de cette catégorie-là ou de ces catégories-là et nous devons savoir que là où Jésus est, la bénédiction est. Là où Jésus est, la vie y est. Sa vie à lui. Amen. Lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, comme nous étions tout à l'heure dans la présence du Seigneur, et merci à l'Union musicale pour la prestation, gloire à Dieu pour la musique. Vous savez que la musique nous fait pénétrer dans les sanctuaires. Dieu nous a créés avec cela. Donc nous avons en nous ces désirs. Lorsque nous chantons, nous louons, nous sommes transportés. Amen. Voilà pourquoi nos chantres doivent être des hommes et des femmes de prière, qui lorsqu'ils chantent, les portes élèvent leur linteau, les cieux s'ouvrent et des choses commencent à se faire. Amen. Avant même que le prédicateur ne puisse prêcher, lorsque seulement on est en train d'adorer, l'exaucement est en train d'être donné, lorsqu'on est seulement en train de louer, les chaînes sont en train d'être tombées, d'être brisées. Amen. Frères et sœurs, il y a des dimensions dans la présence du Seigneur. Tout le monde n'entre pas dans la présence du Seigneur de la même manière. Il y a des gens qui viennent juste pour regarder. Il y a des gens qui viennent pour être guéris. Il y a des gens qui viennent juste pour louer seulement. Ils n'ont pas de problème. Mais il y a des gens qui viennent pour chercher réellement Dieu et être exaucés dans leurs problèmes. Amen. Quel est ton niveau quand tu pénètres dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es devant Dieu ou bien tu es encore là en train de regarder à gauche et à droite? Quelqu'un m'a touché. Jésus savait. Et celui qui l'avait touché savait aussi. Amen. Ceux qui n'avaient rien reçu ne savaient pas. Ils n'avaient rien fait, ils n'avaient rien reçu, ils n'ont rien fait. Mais celle-là qui l'a touché savait qu'aujourd'hui, je l'ai touché. Aujourd'hui, je l'ai saisi. Frère, vous savez que quand vous priez, que vous êtes devant le trône, vous sentez que vous êtes entré. Est-ce que vous savez que vous êtes entré? Oh, certaines fois, vous êtes entré, vous êtes tellement concentré que quand même quelqu'un vient vous toucher pour vous parler, vous voyez qu'il vous a vraiment piqué pour vous dégonfler. Mais c'est quoi ça encore? J'étais monté et voilà qu'il m'a ramené encore très bas. Est-ce que vous savez que vous pouvez entrer et vous sentez que vous êtes devant le roi? Amen. Qu'il plaise au Seigneur que nous soyons de ceux-là qui cherchons le Seigneur non pas comme tout le monde, et qui ne peuvent pas dire, Seigneur, il y a plusieurs personnes, tu sais que tous te touchent. Non, mais qui touchent le Seigneur de manière particulière. Tous ne cherchent pas Dieu de la même manière, parce que tous n'ont pas les mêmes problèmes. Amen. Pénina aussi était au temple. Mais Pénina ne priait pas, elle ne pleurait pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La douleur d'Anne n'était pas de la même nature et son problème n'était pas le problème de Pénina. Elle était au temple avec un fardeau. Elle a dit, c'est de la douleur de mon cœur que ma bouche a parlé jusqu'à présent. Amen. Ne soyons pas de ceux-là qui veulent juste voir, qui sont là juste pour regarder, et même juste vérifier, comme les pharisiens, les scribes, comme on parlait le dimanche passé, qui veulent juste vérifier ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire encore aujourd'hui, comment il va opérer aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on va à cette église-là?
Qu'est-ce qui fait qu'il y ait beaucoup de gens? Non, non, frère. Entre dans la présence de Dieu. Amen. Entre dans la présence de Dieu. Et vous savez ce qui est intéressant avec le Seigneur? On peut venir avec une fausse motivation. On peut venir avec un besoin. On peut venir pour les besoins juste de profiter de quelque chose. Mais lorsqu'on les touche, lorsqu'on les saisit, lorsqu'on bénéficie de sa vie, quelque chose change. Jésus ne nous fera jamais de reproches pour être venu à l'église pour se marier. Jésus ne te fera jamais de reproches pour venir à l'église juste pour être béni. Jésus ne te fera jamais de reproches pour venir à l'église juste pour être élevé. Il ne te fera pas de reproches. Tant que tu les cherches et que tu les trouves, tu verras que lorsque tu as trouvé Jésus, ou même que tu as trouvé l'élévation, la bénédiction ou le mariage, et que tu as trouvé aussi Jésus, tu ne vas pas partir. Tu resteras. Je ne sais pas ce que tu m'as entendu. Donc Jésus travaillera dans ta vie de sorte qu'il t'amène au-delà du motif qui t'a amené à l'église. Tu es venu pour chercher quelque chose, mais quand tu trouves cette chose-là, tu te dis, mais à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Je trouve des bonnes choses comme ça auprès de lui, mais je ne vais qu'y rester. Je ne vais que rester là. Amen. Donc il ne te fait pas de reproches. Toi qui cherches une femme dans sa présence, tu trouveras la femme, mais surtout trouve Jésus. Toi qui cherches un homme dans sa présence, trouve un homme, mais surtout trouve Jésus, l'homme de Galilée. L'homme par excellence. Mouloumé. Alléluia. Tu es venu chercher la solution à ton problème, mais tu cherches aussi les donneurs des solutions à ton problème. Trouve-les. Et il est ici ce matin. Amen. Et il est ici ce matin. Ne passe pas à côté. Touche-les, croise-les. Ne t'arrête pas à chercher seulement la solution à ton problème. Mais va plus loin. Va plus loin. De quelle façon cherches-tu le Seigneur? De quelle façon cherchons-nous le Seigneur? Ce qui fait la différence, ce n'est pas d'être là où est Jésus, non. Mais ce qui fera la différence, c'est ce qu'on va recevoir et expérimenter de la présence de Jésus. C'est étonnant que plusieurs viennent à l'église, mais ils ne changent pas, n'est-ce pas? Alors là, il n'y a pas de différence avec ceux qui sont restés à la maison. Non, ce qui fait la différence, ce n'est pas d'être là où est Jésus, c'est de bénéficier de la présence de Jésus. Bénéficie de quelque chose quand tu es là. De quelle manière viens-tu dans sa présence? Est-ce que tu viens avec expectation, avec soif, ou tu viens comme un simple curieux? Tu entres dans sa présence et tu sors tel que tu étais. Non, 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 non. Non. Entrons et recevons quelque chose de Jésus. Amen. Est-ce que nous savons qu'il est ici? Et ça dépend de notre façon de l'approcher seulement. Plus de 9 ans ici déjà. Et parmi nous, il y en a qui ont expérimenté les effets de sa présence, mais il y en a aussi qui n'ont rien expérimenté. Il y en a qui sont restés bébés. Depuis qu'on les a connus problématiques, ils sont toujours problématiques. Change, frère. Change, sœur. Tu ne grandis pas, tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Pourtant, dans le même laps de temps ou d'années écoulées, il y en a qui ont fait des pas de géants. Il y a des gens, des frères, des sœurs de cette église qui ont progressé, qui ont avancé, qui étaient assis, qui se sont levés et qui servent aussi le Seigneur. Amen. Qui n'avaient rien et qui ont aussi quelque chose aujourd'hui. Quelque chose, ça peut être des spirituels et même des matériels. Oui,
Il y a plusieurs qui ont reçu quelque chose de Jésus ici. Non, je ne parle pas d'ailleurs, je parle d'ici, de cette église-ci. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont été bénies ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été sauvées ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été guéries ici? Sauvées ici? Transformées ici? Élevées ici? Ils sont partis du néant à quelque chose, des ténèbres à la lumière, de la vie du péché à une vie de la sanctification. Amen. Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu es là? Tu as bénéficié de la présence de Jésus, frère. Amen. Tu as bénéficié de la présence de Jésus. Jésus est ici avec nous. C'est le même Jésus. Frère, si nous le cherchons de tout notre cœur, il nous fera les mêmes choses qu'il a faites autrefois là. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'a pas changé. Et notre Jésus, ce n'est pas un Jésus noir. Ce n'est pas un nouveau Jésus. C'est le même Jésus. Jésus de Nazareth. Celui qui a quitté le trône de sa gloire et qui s'est fait homme. Qui est né de la Vierge Marie. Arrêté sous Ponce Pilate. Il a été jugé par les Romains. Et puis par les chefs et les scribes et les pharisiens, mis à mort, enseveli, il est ressuscité 3 jours après. Et puis il est monté. Et maintenant il est à la droite de la majesté divine, d'où il a le contrôle de toute la terre et de tout l'univers. C'est ce Jésus-là. Quand les apôtres ont prêché, ils ont dit, c'est le même Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a élevé par sa droite. C'est lui qui a fait ces choses. C'est lui qui fait les choses encore aujourd'hui. Alléluia. Le même Jésus. Pas un autre. Le même. Il a reçu un ministère qu'il ne donnera à aucun autre. Il a reçu un ministère, la Bible dit, un ministère non transmissible. Amen. Il n'a pas besoin d'un grand frère. Il n'a pas besoin d'un successeur. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va se présenter aujourd'hui pour dire « Je suis le remplaçant de Jésus ». Non, Jésus est unique. Il reste unique. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'aura point de successeur. Quand Daniel parle, il dit « Le Messie sera retranché et il n'aura point de successeur ». Amen. Quand tu croises Jésus, touche Jésus. Quand tu croises Jésus, bénéficie de la présence de Jésus. Il y a quelque chose que tu vas recevoir dans sa présence. Amen. Donc là, je suis en train de nous encourager juste. Je n'ai pas encore commencé mon message. Juste pour dire à quelqu'un qu'il doit faire attention de la manière dont il s'approche de Jésus. Ces jours-là, il n'y avait que 2 personnes qui ont bénéficié de Jésus. La première personne, c'est la femme à la perte des sangs. Et la deuxième personne, c'est Jairus. Et curieusement, ces personnes avaient tous un chiffre 12 collé à leur histoire. La femme, son affaire avait fait 12 ans. Et Jairus, sa fille, avait 12 ans. Si tu veux un thème pour ce message, c'est ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Alors Jairus était un chef. C'était un homme qui conduisait les matières spirituelles d'Israël, des Juifs. Il avait la foi d'Israël, Jairus. Jairus n'était pas comme les autres chefs du peuple. Jairus a exercé son humilité. Il s'est dit, j'ai un problème. Il est vrai que mes collègues repoussent cet homme. Ils ne veulent pas à ce que nous puissions aller vers lui. Et ils empêchent même ceux qui vont vers lui. Vous savez qu'à un moment, ils ont même décidé que quiconque suivrait Jésus
sera chassé de leur milieu spirituel. Alors les gens avaient peur même de les suivre. Imaginez-vous le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue, Jairus. Quelle humilité. Il avait une position non négligeable. C'était un homme de Dieu, connu par toute la ville. Mais la Bible dit qu'il se jeta aux pieds de Jésus. Il se jeta aux pieds de Jésus. Quelle humilité. Il n'a pas regardé à la corporation des pharisiens ou des scribes, mais il s'humilia devant Jésus, reconnaissant que seul Jésus pouvait faire quelque chose dans la situation de sa fille. Ma fille est à l'extrémité, si tu peux venir avec moi. Jésus a dit, j'irai et je la guérirai, je prierai pour elle. Je vais aller avec toi. Et chemin faisant, la femme s'est approchée, elle a touché les pans de la robe de Jésus. Elle a été guérie. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Et pendant que tout cela se passe, on vint dire à Jairus devant Jésus, on vient lui dire, ta fille est morte. N'importune plus les maîtres. Quel message, frères et sœurs. Quel message. On est en train de marcher, on est en train d'aller pour que je reçoive mon miracle, pour que je reçoive ma solution. Et voilà que les gens viennent et ils nous croisent. Et quel est le message qu'ils nous donnent? Arrêtez tout mouvement, arrêtez de venir, c'est fini. Ta fille est morte. N'importune plus les maîtres. Je crois que le cœur de Jairus s'est brisé à cet instant-là. Il a perdu toute réaction. Il a paniqué. Il a été bouleversé. Et certainement que le maître qui a entendu ces paroles a vu le désarroi de Jairus. Quel message! Et l'homme qui a parlé aussi. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne savent pas donner de nouvelles. Hein? Au lieu même de donner la nouvelle de la mort de la fille. Bon, ici, je ne parle pas de la diplomatie dans l'annonce de la mauvaise nouvelle. Parce que Jésus était là, il fallait qu'il entende aussi, c'est bien. Mais je parle de la suite, de la manière dont cet homme parle. Il dit, ta fille est morte, n'importune plus les maîtres. Depuis quand toi tu es le protocole du maître? Depuis quand toi tu vas parler de ce que le maître doit faire? Toi, dis-moi la nouvelle, mais ne dis pas ce que mon maître doit faire. Vous savez qu'il y a des gens qui passent leur temps à vouloir dire ce que le maître fera. Quand il regarde ta situation, il dit, en tout cas ça, qu'il arrête seulement de prier. Est-ce que toi tu es le maître? Est-ce que toi tu es à la place du maître? Dis-moi que ma fille est morte. Ne me dis pas n'importune plus les maîtres. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a certaines personnes qui sont courageuses. Hein? Ils se mettent à la place de Dieu. Tout à monnaie. Togotala. Yaye Sili. Il est fini maintenant. On verra s'il va encore parler. Qu'il arrête même de prier, il passe son temps. Frère, on a dit de ton cas des choses, on a dit de ta situation des choses, on a dit que c'est fini pour toi. Mais qu'est-ce que le maître a dit?
Pourquoi est-ce qu'ils prennent la place du maître? Pourquoi est-ce qu'ils veulent dire des choses qui ne leur est pas permis de dire? C'est le maître qui devait dire, Jairus, écoute, on s'arrête ici. Allez faire seulement les deuils. Mais le maître n'a pas dit cela. Amen. Donne la nouvelle et laisse le maître dire ce qu'il a à dire. Pourquoi tu veux mettre la limite ou des limites à la situation de Jairus? Pourquoi dire à Jairus, n'importune plus les maîtres? Quand il est allé se jeter aux pieds du maître, est-ce que c'est toi qui t'es jeté aux pieds du maître? Ne dérange plus Jésus. Arrête de déranger Jésus. On a qualifié même tes prières de fausses prières. On a dit que tu passais ton temps et que tu perdais ton temps à vouloir chercher Dieu. Arrête seulement. Frère, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas raison. Certaines fois, il faut fermer les oreilles. Ne pas écouter ce que les autres disent. Ne pas se laisser distraire par leurs commentaires. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, regarde-moi. Je t'interdis de parler de ma situation. Quelqu'un n'a pas dit, regarde, change de voisin. Dis-lui encore, je t'interdis de parler de ma situation. Amen. Je t'interdis parce que tu n'es pas le maître. Je t'interdis parce que tu n'as pas la solution. Je t'interdis parce que tu ne peux rien changer à ce qui m'est arrivé. Même si tu me vois, je suis en train de finir. Je t'interdis de tirer les conclusions parce que j'ai un maître qui n'a pas encore dit le dernier mot. Mon maître n'a pas encore dit le dernier mot. Mon rédempteur n'a pas encore dit le dernier mot. Je t'interdis, frère, de parler de ma situation. Même quand tu me vois maigrir, je deviens bizarre. Je commence à marcher comme ça. Je t'interdis de parler de cela. Parce que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ils veulent tirer des conclusions rapides. Tout à mon nez, tout à mon akula tafika. Assez maintenant. Est-ce que c'est toi mon maître? Moi aussi ce matin je te demande, est-ce que c'est toi mon maître? Je te demande, est-ce que c'est toi mon maître? Tu n'as pas raison de tirer la conclusion. Tu n'as pas raison de clôturer mon histoire. Tu n'as pas raison de clôturer l'histoire de la fille de Jairus. Elle est morte, c'est vrai. Mais celui qui est le prince de la vie n'a pas encore dit quoi que ce soit. Il a quelque chose à dire et il va dire cela. Amen. Jésus a quelque chose à dire sur ta situation, frère. Tes parents n'ont pas les derniers mots sur ta situation. Ta famille n'a pas les derniers mots sur ta situation. Tes amis n'ont pas les derniers mots sur ta situation. C'est celui à qui tu as confié ton dossier qui a les derniers mots sur ta situation. Jésus de Nazareth. Il s'appelle l'incomparable. Il s'appelle le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est le chef de l'armée de Dieu. Il s'élève le dernier. Il s'élève le dernier. Il n'a pas encore fini. Et tant qu'il n'a pas encore fini, qu'on ne l'arrête pas. Le cortège est en route vers la maison de Jairus. Il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Voilà ce qui sort de la bouche du maître. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, Jairus. N'aie pas peur. La nouvelle est grande. Elle bouleverse ton cœur. La chose est difficile à saisir. Elle est compliquée à entendre. L'enfant est morte, c'est vrai. La fille est morte, c'est vrai. Mais moi, le prince de la vie, le roi de gloire, je te dis, ne crains pas.
crois seulement. Quel message, quelle parole, quel encouragement. Les larmes étaient déjà dans les yeux de Jairus. Ses jambes tremblotaient. Et est-ce que c'était sa fille unique? Oh, je ne sais pas. Mais, frères et sœurs, quel est ce papa qui restera indifférent devant une telle nouvelle, qui ne commencerait pas à se poser des questions? Comment est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Ma fille, mon adorable enfant, oh, elle est morte. Vous savez qu'on peut piquer une crise. Et puis on lui annonce la nouvelle dans la foule. Vous savez qu'on peut devenir fou. On peut manquer de réaction. Que j'enlève les habits? Que je fasse quoi? Que je me jette maintenant à terre? Que je pleure comment? Que je me roule comme ça? Mais que je fasse quoi? Le maître regarde cet homme. Ne crains pas, crois seulement. En tout cas, Jésus est bon. Jésus est bon. Amen. Jésus est bon. Cet homme pouvait se dire, c'est vrai, celui qui me dit de ne pas importuner le maître a raison. Elle est morte. Que je rentre seulement. Que je rentre seulement. L'amener à la maison, ça sera le déranger. Il va faire quoi à la maison? Assister au deuil? Quand il assiste au deuil, c'est pour ressusciter. Jésus. Il va aller assister au deuil pour faire quoi? Pour pleurer avec toi. Pour donner sa contribution. Non, ça c'est toi et moi qui faisons cela. Dis-moi, que je m'arrête seulement ici avec lui. Que je rentre seulement à la maison. Seigneur, reste ici. Est-ce qu'ils n'ont pas raison ceux qui parlent de mon dossier? Vous savez, est-ce qu'à certains moments, est-ce que tu as envie de regarder Jésus et de dire, Seigneur, est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'ils n'ont pas raison ces gens qui parlent? Quand ils regardent ma situation, ils voient à quel niveau où je suis maintenant. N'ont-ils pas raison? Non, le Seigneur te dit qu'ils n'ont pas raison parce qu'il te dit, ne crains pas. Il te dit, ne crains pas. Amen. Ah, j'aime cet homme. J'aime sa sagesse. J'aime sa compassion. J'aime son amour. J'aime comment il sait relever les faibles. Encourager ceux qui sont en train de perdre courage. Jésus ne peut pas casser les roseaux qui est déjà cassé. Les briser totalement, non. Il est venu pour restaurer. Il ne va pas éteindre l'espérance, éteindre les lumignons qui fument, faire disparaître la flamme, non. Il va travailler pour que la flamme se rallume encore. Il va tout faire pour que là où le désarroi était en train de vouloir prendre place, que l'espoir renaît encore. Ça c'est Jésus. Amen. Plein de compassion. Il dit ne crains pas. Il veut dire à Jairus, j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Moi aussi j'ai entendu. Jairus, ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Elle sera sauvée. Amen. C'est un message complet. Elle sera sauvée. Jairus n'a pas réagi pour demander comment. Comment, Seigneur? Non. Il a saisi le message. Il s'est fortifié, certainement, pour continuer la marche avec Jésus. Quand le maître lui dit, ne crains pas, il veut lui dire, ne les écoute pas. Écoute-moi. Jairus, ne te laisse pas aller dans le découragement. Fais-moi confiance. Ne te laisse pas saisir, envahir par la peur. Mais remplis encore ton cœur de foi. Crois seulement. Une parole de réconfort. Ne crains pas. Crois seulement.
Ne crains pas, Jairus, car j'ai entendu aussi cette triste nouvelle. Je sais que tes pensées sont perturbées maintenant, mais je te demande une chose, crois. Ne crains pas, Jairus, ne crains pas, car j'ai ton dossier en main. Ne regarde pas la nouvelle, ne considère pas la mort en tant que mort, mais fais-moi confiance. Ne te laisse pas troubler dans tes pensées, mais fais-moi confiance. Jésus dit, ne crains pas, car il comprend ce que Jairus endure. C'est lui qui te dit, ne crains pas dans ta situation, frère. Connais ce que tu traverses. Ce n'est pas comme un homme. Non, c'est Dieu. Ce n'est pas comme un ami qui peut te dire, sois fort, alors que lui ne vit pas ce que tu vis. Non, non. C'est celui qui connaît la douleur qui est ta douleur. C'est celui qui connaît ton désarroi. Il connaît la profondeur de ta situation, de ton problème. Craindre. Ce mot nous dit, c'est penser que plus rien ne peut être fait ou ne peut plus être fait. Craindre, c'est se dire que plus rien ne peut être fait. Jairus n'accepte pas cela. Que plus rien ne peut être fait dans ma situation. Rien ne va être changé. C'est dans ce mot craindre-là. Craindre, c'est s'avouer vaincu. S'avouer vaincu et baisser les bras. Arrêter toute démarche vis-à-vis de Dieu. Stopper tout. Rebrousser chemin. J'hésite de le dire, mais je le dis. La queue entre les pattes. Dans la honte. C'est ça craindre. Jairus n'atteint pas ce niveau-là. Je t'interdis d'arriver à ce niveau. Ne crains pas. Craindre, c'est accepter l'irréversible. C'est dire, c'est fini. C'est fini. Craindre, c'est aussi ne plus faire confiance à Jésus. Craindre, c'est même plus. C'est agrandir la situation, diminuer Jésus. Frère, est-ce que je parle à quelqu'un? Craindre, c'est agrandir la situation, diminuer Jésus. Pour dire, comme l'autre a dit, n'importune plus les maîtres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement t'accompagner pour rien. La mort a déjà frappé, arrête tout là. Craindre, c'est cela. Diminuer Jésus. Jésus n'est pas diminuable, frère. Et Jésus dit, ne crains pas. Ne crains pas. Il commence par ne crains pas. Il ne commence pas par croire. Non, mais il commence par ne crains pas. Ne crains pas. Tu as cherché Dieu. Tu as prié. Tu es venu vers Jésus. Tu as déposé ton dossier entre les mains de Jésus. Mais la situation est toujours là. Il te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Tu as jeûné. Tu as prié. Tu es monté à la montagne. Quand tu es descendu, la situation est toujours là. Il te dit, ne crains pas. Il te dit, j'ai les dossiers entre mes mains. Il te dit, je suis à tes côtés. Je suis avec toi. J'ai déjà pris ton fardeau, Jairus. Quelle est l'attitude que tu dois avoir? Ne crains pas. Ne crains pas. Il dit d'abord, ne crains pas. Comme pour dire, avant que tu ne voies les miracles, enlève d'abord la peur. Bannis la peur. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que tu es à côté de Jésus. Parce que tu entres dans la présence de Jésus. Même si tu n'as pas encore vu les changements, ne crains pas. Ce que tu vois de la situation là, que ça ne te pousse pas à la peur, ne crains pas. Israël, dans la panique, les Égyptiens derrière, la mer devant, le Seigneur leur a parlé de rester calme.
Amen. Ça, c'est toujours ça, ce que le Seigneur dit. Même quand tu vas paniquer, tu vas trembler, qu'est-ce que tu vas faire? La mer est devant, les Égyptiens sont derrière. Donc, il arrive des fois, frère, que nos émotions ne nous aident pas. Maman est bien bourrée. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Parce que même si tu rien. La mer est devant, les Égyptiens sont derrière. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec vous là? Restez calme. Ne crains pas. Arrête de t'agiter dans la panique. Reste calme. Est-ce que tu m'entends, frère? Ne crains pas. Avant que tu ne voies le miracle, je te demande de ne pas laisser la peur t'envahir. Ne crains pas. Les étudiants de la Bible ont, semble-t-il, réuni 365 ne crains pas dans la Bible. Un ne crains pas pour chaque jour. Donc frère, quand tu te lèves chaque matin, quand tu te réveilles chaque matin, le Seigneur te dit cette parole, ne crains pas. Ne crains pas face à ce que tu verras encore en ces jours nouveaux. Ne crains pas face aux nouvelles que tu vas recevoir. Ne crains pas quand tu te tiens devant ton congélateur vide et qu'il n'y a pas de provision et que ta poche est aussi vide. Ne crains pas. Ne crains pas quand tu es devant le médecin et qu'il regarde tes résultats. Il te dit, c'est grave. Ne crains pas. Frère, ne crains pas. Il y a un ne crains pas pour chacun d'entre nous. Il y a un ne crains pas pour chaque jour que nous vivons sur la terre. Il y a un ne crains pas du Seigneur qui crie pour chaque vie, pour chacun de ses enfants. Il te dit, ne cède pas la place à la panique. Tu as un Dieu. Je suis à tes côtés, Jairus. Ne crains pas. Tant que je marche avec toi, ne crains pas. Ne crains pas quand le combat s'élève là où tu travailles et qu'il y a des complots qui se trament contre toi. Tu es enfant de Dieu. Ne crains pas. Ne crains pas quand la fiancée t'abandonne ou les fiancés t'abandonnent. Ne crains pas. Ce n'est pas la dernière créature qui existait sur la terre. Ne crains pas. Ne crains pas parce que la grossesse ne vient pas. Ne crains pas. C'est Dieu qui a donné des enfants à Sarah dans sa vieillesse. Ne crains pas, maman. Ne crains pas quand on te rejette. Personne ne veut de toi. Ne crains pas. Quand les hommes te rejettent, le Seigneur t'accueille. Ne crains pas. Quand ils te haïssent, Dieu t'aime. Il te dit ne crains pas. Ne crains pas face au danger de la route, face au danger du voyage, face au crash des avions. Ne crains pas. Et même si la mort venait de te prendre par un crash, puisque tu appartiens à Jésus, tu nous précéderas dans la gloire. Ne crains pas. Mais tu vas craindre quoi? Qu'est-ce que tu vas craindre, frère? S'il t'arrive de mourir, tu vivras dans l'éternité avec Jésus. Le diable n'aura jamais à prendre ton âme. Ton âme est entre les mains du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais tu vas craindre quoi? Dis-moi, est-ce que le chrétien a un sujet qui doit le faire paniquer? Quand le gouvernement change et qu'il y a des nominations, des nouvelles nominations, on change de gouvernement. Où est notre problème? Notre gouvernement n'est pas seulement celui de la terre, nous avons un gouvernement immuable qui est au ciel. Mais le chrétien peut se tenir comme ça et il dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin de craindre? Je vais craindre quoi? J'ai un Dieu, je marche avec un Dieu, je marche avec un Dieu, je marche avec Jésus, je suis avec Jésus. Frère, ne crains pas, tu as de la valeur. Ton maître te dit que tu vaux plus que les oiseaux. Il dit, mais tu t'inquiètes de quoi? Tu crains quoi? Regarde encore ton frère, regarde encore ta soeur. Encourage, il dit, ne crains pas. Hein?
tu es en train d'entendre ces choses. Change ton attitude. Ne crains pas. Amen. Ne crains pas, mon frère. Ne crains pas, ma soeur, ne crains pas. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ne crains pas. Tu es en train de craindre. Tu es en train de craindre pour rien. Tu crains des nouvelles. Il suffit que le téléphone sonne. Quand tu vois certains numéros, tu crains. Tu commences à regarder, tu dis, ah, mambo yo, mambo. Ne crains pas. Ne crains pas, mon frère. Ne crains pas. Quand tu marches sur la route, on te dit de ne pas promener des regards inquiets. Ne crains pas. Quand quelqu'un t'appelle, ne sursaute pas. Retourne-toi avec assurance et dis présent. Oui. Oui. Pourquoi tu crains? Ne crains pas. Amen. Jésus dit ne crains pas. Mais Jésus ne s'arrête pas à dire ne crains pas seulement. Et puis je te signale, frère, que celui qui dit ne crains pas, c'est Jésus. Ce n'est pas un autre, c'est Jésus. Ne crains pas, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui dit cela. Jésus dit ne crains pas. C'est Jésus qui dit ne crains pas. Tu es dans l'équipe qui gagne toujours. Tu es du côté du champion. Donc quand tu as un grand frère comme Jésus, un grand frère comme Jésus, qui te dit ne crains pas, mais marche quand même. Mon grand frère a dit ne crains pas. Mon grand frère m'a dit ne crains pas. Mon grand frère m'a dit ne crains pas. Que les gens qui te voient vivre te posent des questions, mais d'où vient ton assurance? Pourquoi tu es rempli d'assurance comme ça? Pourquoi toi tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de la crise, tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur des situations difficiles. Tu leur dis, mon grand frère m'a dit ne crains pas. Mon grand frère m'a dit ne crains pas. Mon grand frère m'a dit ne crains pas. Il m'a dit ne crains pas parce qu'il maîtrise mon dossier. Il m'a dit ne crains pas parce qu'il a ma situation entre ses mains. Il m'a dit ne crains pas parce qu'il connaît mes problèmes. Je le cherche nuit et jour. J'ai fait ma confiance à cet homme-là. J'ai placé toute ma foi en lui. Voilà pourquoi je n'ai pas raison de craindre. Alléluia. Je n'ai pas raison de craindre. Marche mon frère. Endamajunda. 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 Oui, marche mon frère. Marche. Alléluia. Frère, je t'ai posé cette question. Même quand tu vas craindre, tu vas changer quoi? Qu'est-ce que l'homme a le pouvoir de changer dans sa situation? Il dit, si vous ne pouvez rien faire, pourquoi vous en inquiétez-vous? Qui est-ce que par ces inquiétudes peut ajouter la coudée à la durée de sa vie? Si vous ne pouvez rien faire, pourquoi vous en inquiétez-vous? Frère, comprends cette vérité, enlève la crainte, enlève la peur. Vis dans une insouciance qui va déranger tes voisins. Alléluia. Vis dans une insouciance qui va déranger tes voisins. Une insouciance du genre de cet homme de Dieu qui était dans un avion. Pendant que tout le monde s'agitait, lui il était tranquille. Son voisin lui a dit, mais comment tu es calme comme ça? Il dit, cet avion ne va pas cracher. Et l'autre lui a dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que je suis là. Oh! Parce que je suis là. Mais toi, tu es qui toi? Tu es qui? Tu es qui? Il dit, je suis enfant de Dieu. Je suis citoyen des cieux. Celui qui est avec moi ne m'a pas dit que je vais mourir dans un crash. Cet avion va atterrir. Oh!
Toi, tu es terrible. Oui, oui. Une insouciance qui dérange les voisins. Alors Jésus ajoute, il dit, crois seulement. Ça, c'est l'équilibre de Jésus. Il ne te dit pas de ne pas craindre et de commencer à faire le gros dos seulement. Non, non. Il te dit de ne pas craindre, mais de faire confiance à lui, de lui faire confiance, de croire. Tu n'auras pas peur aussi longtemps que tu t'appuieras sur lui. La peur ne prendra pas le dessus aussi longtemps que tu t'attacheras à lui. Est-ce que tu comprends? Il ne dit pas ne crains pas et puis ça s'arrête là, non. Il dit crois seulement. C'est la foi qui va te soutenir, Jairus. C'est la foi qui va te permettre de traverser les quelques kilomètres qui restent depuis le moment où tu as eu la nouvelle jusqu'à la solution dans ta maison. Tu seras dirigé par la foi. Fais-moi confiance. Tu n'as pas encore vu, mais espère. Tu n'as pas encore touché, mais attends-toi à faire cela, à toucher, à expérimenter cela. Amen. La foi va te soutenir, Jairus. La foi va te donner la force de marcher jusqu'à ta maison. Jésus ne dit pas crois, mais il dit crois seulement. C'est que toute autre initiative est exclue. Toute agitation est exclue. Toute idée à pouvoir trouver une solution quelconque ou une réponse quelconque en dehors de lui est exclue. Crois seulement. Amen. Ce que tu as entendu t'a fait peur, n'est-ce pas? Ce que tu vois de ta situation t'a fait peur, n'est-ce pas? Plus tu pries, plus ça devient grave. Ce qui se passe te fait peur. Mais ne crains pas. Quand tu enlèves la peur, prends la foi, mets à la place. Amen. Prends la foi, mets à la place. Parce que la foi n'a pas peur. La foi ne marche pas avec la peur ensemble. Ou c'est la foi ou c'est la peur. L'une chasse l'autre. Quand la foi vient, la peur part. Et quand la peur vient, la foi part. Oui, oui. Amen. Quand la peur vient, la foi part. Quand la foi vient, la peur part. Quand la peur vient, la foi part. Ne crains pas, mais fais quoi? Crois seulement. Crois seulement. La peur place l'homme dans une situation d'insécurité. La peur nous place dans l'angoisse. La peur grossit les malheurs, les dangers, nous fait voir rien que cela. Et ces dangers ou ces malheurs peuvent être imaginaires ou réels, mais on est troublé, on perd l'assurance. Jésus dit, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ça veut dire quoi? Jésus encourage la foi. Jésus encourage Jairus à mettre sa foi en pratique, qu'il l'utilise, qu'il fasse recours à la foi. Cette ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Qu'il espère en quoi? Jésus a continué, il a dit, elle sera sauvée. Donc Jairus a là les termes même qui peuvent soutenir sa foi. Amen. Le salut de sa fille. Ne panique pas. Ta fille se relèvera. Elle se réveillera. Amen. Ça veut dire quoi? Crois qu'elle se réveillera. Accepte déjà qu'elle se réveillera. Crois seulement veut dire croire sans autre chose à côté. Ah, il y en a qui ne croient pas seulement, qui font recours à la sagesse. Non, crois seulement. Croire
sans autre chose à côté. Croire sans trembler. Croire sans même faire le deuil de sa propre fille. Amen. Sans même faire le deuil de sa propre fille. Considérer que sa fille n'est pas morte. Oui, oui. Considérer que sa fille n'est pas morte. Je pense qu'il y a une très belle histoire d'une femme. Les gens lui demandaient en chemin comment elle allait. Elle répondait tout va bien. Alors qu'elle avait un mort à la maison. Amen. Refusait même d'accepter que la mort est là. Croire seulement. Refusait même de donner l'information à qui que ce soit. Parce qu'on croit que l'enfant va se réveiller. Elle va se réveiller. Croire sans douter. Croire seulement. Ça veut dire que dans notre cœur ou dans le cœur des Jairus, tout comme dans notre cœur, il ne doit y avoir que la foi et la foi seule. Dans seulement, il y a seul. La foi et la foi seule. Dans ton problème, mon frère, ma soeur, la solution ne viendra pas de l'agitation ou de la peur, mais la solution viendra de la foi que tu as placée en celui qui est ton maître et que tu invoques. Crois seulement. Amen. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Pas une assurance bougeable. Une assurance faible. Non. Une ferme assurance. Est-ce que tu me comprends? Une ferme assurance. Donc, assurance, il y a ma casse. Béton. Crois seulement. Même si tu ne sais pas expliquer, crois seulement. J'aime cette déclaration du psalmiste. Le psaume 23, verset 4. On va terminer bientôt. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ah, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous voyez, il ne craint pas à cause de qui? De son maître. Tu es avec moi. Et quelles sont les preuves de ta présence? Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne panique pas dans cette vallée-là. Je ne sursaute pas, maman. Non. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourtant, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais j'ai une ombre plus puissante qui me couvre. Il dit, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne vois pas l'ombre de la mort, je vois la présence de celui qui est avec moi. Je ne vois pas les menaces de la mort, mais je vois les signes de sa présence dans ma vie. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Ésaïe 54, verset 4 dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alléluia. Ne crains pas. Crois seulement. Tu n'as pas encore expérimenté les miracles, mais reste dans l'attitude de la foi. Amen. Crois seulement. Crois seulement. Dieu ne te doit pas des explications. Il te dit crois seulement. Avance, mais fais-moi confiance. On arrive à la maison, les gens même se moquent de lui. Ils se moquent de Jésus. Et Jésus fait quoi? Il met tout le monde dehors. Il n'entre qu'avec ceux qui peuvent lui faire totalement confiance. Et il réveille l'enfant. Il demande qu'on lui donne à manger. Et l'histoire qui ne se termine pas, se termine. Amen. Et l'histoire se termine. Jairus regarde sa fille. C'est vrai que tu étais morte.
tu es revenu à la vie. Et Jairus était dans l'étonnement. Il a eu raison de célébrer aussi. Amen. Baissons la tête. Nous allons prier. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.